Bonsoir. La tigresse. Ben oui. Non, mais c'est ça, tu sais. Toi, t'as pas peur de ça, des corpos, parce que tu dis tout le temps que si ta blonde, elle avait 10 de la confiance que toi, tu as, ta conjointe serait millionnaire à ce moment. Milliardaire, excuse-moi. Milliardaire. Millionnaire, ça serait facile. C'est ça. Milliardaire. Oui, moi, je sais que les corpos, c'est la bête noire, on va dire. Mais moi, je me dis, ma femme, encore une fois, qui est mon guide spirituel, elle m'a déjà dit, tu sais, toi, dans ton année, là, tu as 4-5 jours où tu n'aimes pas tellement ta job. Mhm. Dis-moi, dans ma job, là, c'est 2 par semaine. Ouais. Fait que tout va bien, là. Et Ouais. tu sais, j'ai déposé des corpos, justement, avec ma femme, une fois, je me rappelle, c'était au Mont-Tourbillon, Lac-Beauport, à Québec. Ouais. Levée de fonds pour des jeunes équipes de football, je sais pas, secondaire cégep, là, tu vois. Bon, 400 personnes, 400 personnes de foot, là, tu sais. Fait que bon. Là, j'arrive là, je dois faire 1 heure, pleine journée. Toute la salle est éclairée, évidemment, par le soleil. Puis là, je fais mon heure et ça continue à vivre. Pas, il m'écoute et il rit pas. La vie continue. Hey, Robert, veux-tu des shooters? Viens, Ah. la journée se passe, là, tu sais. Puis là, Ouais. moi, je suis là, oui, fait que moi, j'ai été dans le sud. Ouais. Et tu sais, tough, là. Tough, Ben oui. tough. Un corpo de marde, là, comme on les appelle, là. Pas le fun. Étienne Boulay était là, ancien joueur des Alouettes. Il vient me voir après le show. Lui, il m'a écouté, par exemple, tout le show. Ah. Il vient me voir après, il me dit, hey man, moi, je pensais que ma job était tough. Ça, c'est ce que je viens de voir. Tu es un malade mental, man. C'est quoi ça? Je dis, hey, man, part of the job. Tu sais, je prends mon chèque, je rentre dans la voiture, je jette l'enveloppe. Ouais. Ma femme, qui était ma blonde à l'époque, là, ça faisait pas longtemps, jette l'enveloppe, crisse mes pneus, je m'en vais direct à Montréal, je suis en tabarnak, là, tu sais. Puis elle, tranquillement, elle ramasse l'enveloppe comme ça, elle l'ouvre, elle fait, ouais, bro, ça, c'est 1 mois de travail pour moi, là. Prendre de respire, ça va aller, hein. Et ce jour-là, je fais comme, ben ouais, man, Complètement. ça va aller, là. Puis, tu sais, des fois, et avec le temps, quand tu deviens meilleur, tu es moins confronté à des corpos de marde. Des corpos de marde, c'est au début, tu sais, les gens n'ont Ouais. pas de budget, personne ne veut faire la gig parce qu'on sait que c'est difficile. Toi, tu n'as pas d'expérience, tu es comme, hey, d'habitude, on paye 20 pièces, là, c'est 500. Je vais y aller. Mais ça forme. Ben Tu sais, oui. moi, ça fait 15 ans que je fais de l'humour, j'en ai fait du corpo, là. Et à un moment donné, tu viens dans des bonnes conditions, des conditions optimales, des gens qui ont acheté des billets pour voir ton spectacle dans une salle. Mais oui. Et là, tu es comme, mais oui, que je suis bon, man. J'ai tellement vu des trucs difficiles que dans les. Tu sais, c'est comme jouer au basket avec un bras attaché. Mais le jour où on te détache ton bras, tu joues pour vrai, là. Oui, puis toi, dans tous les corpos que tu as fait, je sais que tu en as fait beaucoup partout Ouais, ouais, en ouais. présentiel, mais Oui. je sais que tu en as fait beaucoup en pandémie. Pandémie, pareil. Tu Et vois? moi, j'en ai fait très peu. Ben Fait alors, que il j'ai y a envie eu- que tu me racontes. Parce que ça a été. Bon, alors moi, au début, comme tout le monde, pandémie, haha, 2 premières semaines, on fait du pain, on travaille pas, Ouais. c'est cool. Yeah. Bon, là, 1 mois, là, tu réalises, OK, le spectacle n'existera peut-être plus, là. Mhm. Là, moi, j'ai pas de plan B, là. Mais non. Rendu là, ça fait 12 ans que j'en fais, là. Pas de plan B, Ah, man. ben, à la limite, ton plan B, c'est de la musique, mais ça n'existe plus Ça non existe plus. plus non plus. Fait que là, pour te montrer à quel point j'étais dans le champ, je me dis, OK, ben, je vais me trouver une job. Ah ouais? J'ai- T'as oui, pensé à te trouver une job? Oui. Je me suis dit, ben, à un moment donné, Ouais, t'as une famille, t'as une vie. l'hypothèque, elle rentre, là. Qu'est-ce Le que tu loyer voulais rentre, faire? là. Tu sais, ben, je sais pas. Fait que je m'en vais, pour te montrer à quel point ça faisait longtemps que j'avais pas cherché de job. Ouais. Je vais sur Job Boom. Il me semble que c'était en 98. Et ma femme qui passe derrière, elle dit, Job, ça existe encore? Où on va? Elle dit, man, t'es dans le Ouais. champ. Bon, là, je me rappelle Phil Roy. Phil Roy fait son Wi-Fi Comedy Club. Ouais. Puis là, il me dit, hey, Nive, viens jouer. Je suis comme, frérot, moi, jouer devant un Kodak, là, je suis pas sûr, là, man. Tu sais, moi, je suis un artiste. Je suis Ouais, un le gars de spectacle scène, vivant, ouais. vivant, j'ai besoin de public. Il me dit, ben, tu sais quoi? Regarde, viens comme spectateur, log-toi, voilà le login, log-toi, check le show. Là, je check le show, Pinot, tout ça. Ben, ah, OK, c'est des blagues. OK, les gens rient. Oui, le rythme. Ouais. 1 seconde de différence, mais. OK, on est là, là. J'appelle Phil, je suis comme, OK, man, je suis sur le prochain, là. Parfait. Et au début, c'était même pas en studio, on le faisait de la maison. Ah ouais. Ben oui. Fait que tu te loguais. OK, je me rappelais pas Fait cette que là, étape-là du comédie iPhone, ring light. Tu sais, je suis à ça d'une influenceuse, là. Wi-Fi. Ouais. Puis là, login. Puis là, je me dis, OK, il faut que tout le reste soit normal. Fait que je m'habille, je mets mes chaussures, je suis dans ma chambre, là. Attache mes lacets, je prends une brosse à ma femme faire le micro. Parce que moi, ça fait 15 ans que j'attrape Ben un ouais, micro, là. t'es c'est le habitué. micro. Puis là, je commence à faire mes affaires, puis j'entends un rire, puis OK. Et là, à un moment donné, je comprends le rythme. Oui, c'est différent, mais Ouais. il y a un rythme. Et finalement, c'est la plus simple expression de mon métier. Je dis quelque chose, il y a une réaction. Ouais. Minime, mais c'est ça, là, ça se Oui, passe. oui, oui, oui. Pas de lumière, il n'y a pas de light show, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de... Tu sais, c'est pur, là. Et je finis mon 8 minutes. Merci, merci. Là. Et là, je remonte. On était au chalet, là.
Et on a passé la pandémie, là. Fait que moi, je remonte, tu sais. Et ma femme, elle me voit, elle me fait « Oh! Qu'est-ce que tu as ?» Je me dis « Toi, qu'est-ce que tu as ?» On dirait que tu as baisé, là. Tu rayonnes. Ah, c'est Je bien fais cool. « Ah ouais, hein? » Elle me dit « Ouais, toi, ça t'a manqué, là. Refais ça. » Ben, je n'étais Ah, pas du monde, là. ouais, je comprends. Ben, tu l'as vécu, on l'a tous Ah vécu. ouais, moi, c'était Pas pas juste notre drôle. métier, le Québec l'a vécu, Oui. le monde l'a vécu, là, tu sais. OK. Fait que là, je dis « Bon, ben, ça va être ça. Moi, j'ai besoin de OK. jouer. » Je rappelle Phil, dès que tu as une opportunité, book-moi. Commence à jouer au Wi-Fi, bang, bang. Là, on a fait toutes sortes de shows pas possibles, dans des parkings. Oui, Dans c'est des, ça. tu sais, moi, tu me donnais l'opportunité, je montais. Et C'est hot. et pour ma santé mentale, je l'ai fait, là. Fallait que je travaille. Et on gagnait pas beaucoup de sous, mais c'était Mais non. juste en mode, je suis pas à la maison en train de pourrir, là. Oui, se garder un peu au chaud en se disant, Un à un moment donné, peu. quand ça va repopper, je vais être prêt. Je vais être prêt. Oui, être prêt. Et effectivement. Là, l'été, on a eu un... Ça a réouvert un peu, Ouais. les plexiglas, ça. J'étais là. Tu sais, je me rappelle le lancement de lancement de programmation au Centre Bell. Oh. Moi, j'ai fait le Centre Bell devant 250 spectateurs. Mais non! Oui, premier Centre Bell, 250 spectateurs. Attends, je comprends pas. Ben, on n'avait pas En le pleine droit. pandémie, Oui, Nouveau voulait, dans le fond, un un gros espace lancement. immense. Ouais, donc on a fait ça au Centre Bell avec la réglementation. Attends, 250 spectateurs pour Half Moon Run, Maxime Martin, Daniel B. Tu sais, ça se peut pas, là. Puis 250 personnes éparpillées, j'imagine, parce qu'ils Ah, ne doivent pas être proches. Mais rien. Donc, tu joues dans un... Je me sentais comme un enfant de riche que le père lui a loué le Centre Bell. Oh, Va mon t'amuser, Dieu. fiston. Mais en même temps, c'est une expérience folle. Lunaire. Ça se peut pas. Tu sais. Fait, bon, tout ça arrive l'hiver. Ouais. Arrive décembre. Arrive la saison des corpos. Party Oui. de Noël. Mm. Puis là, moi, je dis à mon gérant, écoute, quelqu'un t'appelle, la réponse, c'est oui. Ouais, c'est ça, je prends J'ai tout. tout. Ça fait 8 mois que j'ai pas travaillé là. Moi, je dois bosser. La réponse, c'est oui. Parfait. Là, ça commence. Ah, je t'en ai eu un. Ah, je t'en ai eu deux. Ah oui. Et on en reçoit plein de demandes finalement. Tout le monde va faire des... Ils vont envoyer des boîtes de bouffe à leurs employés et ils vont prendre un show. Au lieu de faire 1 heure, on va faire des demi-heures. Super. Et là, je commence à rouler ça, man. Et là, à un moment donné, Tu fait un setup chez vous, genre ton Setup chez petit moi, micro mon petit comedy iPhone, club, ouais. ma brosse, mon ring light, puis mes 2 lapins, mes cadres de lapins derrière. Oh, Puis merveilleux. c'était ça. Et là, à un moment donné, ça devient tellement achalandé. On voit des studios d'enregistrement de musique, des trucs qui commencent à se convertir. Ben, nous, on a un Ouais. setup pour corpo, tu sais, comment on dit, avec une caméra, là, tu sais. Ouais. Bon, OK, ben on va vous louer la place. Nous, on va venir. Mon record, j'en ai fait 9 back-à-back. Je suis rentré à 3 9 heures. demi-heures, genre? 9 demi-heures. Je suis rentré à 2 heures de l'après-midi. Je suis ressorti à 10 heures le soir. Mais non, tu me niaises? Non. C'était mon C'est meilleur, donc bien fou, mon ce meilleur soir-là. mois de décembre à vie. En pandémie, en corpo. Corpo, comme un guerrier. Et tout le monde, ah, j'ai peur. T'as peur de quoi, man? Ouais. Fais tes affaires, Mais ça, ramasse ton pain, là. c'est let's ton go. arme incroyable, ça, toi. Ouais. Peur Et de alors, rien. Peur de rien. Et ça a toujours été ça, même dans ma vie. Tu sais, moi, je suis un Ouais. petit gros, là. On sortait clubé. Yeah. Yeah. Non, mais on sortait clubé. Tu sais, tu penses que je devrais y parler? Ouais. Elle est belle, la fille au bas. Moi, premier, hey, salut, ça va? Ouais. Qui, toi, c'ti? Ouais, Nive. Qui? Ouais. Ah ouais, Nive. What's up? Et j'ai toujours eu cette confiance un peu mécanisme de défense au final. Tu sais, Ben le oui. petit gros qui doit trouver comme. C'est pas avec mon sex-pack là que ça allait se passer. Complètement. C'est que j'étais sympathique, drôle, d'entre-gens. C'était ça ma game. J'ai la même game. Ben oui, on est d'accord. Et c'est pour ça que sur une scène, tu es un monstre. Parce Ben que oui. tu arrives sur scène et c'est comme, oh, je l'aime, elle. Pourquoi? On sait même pas pourquoi. On sait pas. On t'aime dès le départ. Moi, j'avais cette qualité-là, que j'en ai fait une carrière, tu sais. Ben oui. Mais dans le corpo, on le sait, des histoires d'horreur, évidemment. C'est des conditions, tu sais. C'est pas ça qu'ils font dans la vie, ces gens-là. Mais non. Compagnie de machinerie, tu sais. Les gars, c'est une shop, là. Ils organisent pas des shows. Mais pour ce soir, on t'a mis un micro, hein, tu sais, c'est le fun. Ouais. Oui, ben oui, merci. Ouais. Tu sais, la fille des ressources humaines, elle organise pas des shows dans la vie. Non, là. non, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Puis souvent, tu le vois, hein, ils sont contents. Puis Tellement de bonne foi. Oui, puis tu sais, mais des fois, ils nous gossent des petits micro-stages là, Oui. en plywood, puis ils sont donc bien fiers. Pousse une palette, es-tu correct? Oui. Oui! Ben oui, je suis correct, Oui. man. Mais prendre l'option de jouer le plus possible partout. D'abord, jeune humoriste, si tu m'écoutes, ne dis jamais non à quelqu'un qui t'offre du stage. Moi, j'ai roulé jusqu'à Sherbrooke, pas payé, parce qu'il me donnait 8 minutes. Ah ouais. Ouais! Tu y allais tout seul ou tu faisais un char avec d'autres humoristes pas Sherbrooke, payés? le 8 minutes pas payé, c'est je donnais un lift à Adib. Oh. Qui, lui, devait aller faire 125 piastres. Wow! Ouais! Il t'a-tu payé le gaz? Oui, mais on s'en Ouais. fout. On était Ben oui, jeunes, on était toute ben la journée oui. ensemble, on écrivait au café. Tu sais, c'était comme, hey man, j'ai pogné un gig à Sherbrooke. Sherbrooke, quoi? Ouais. On y va! C'était comme la bohème des À humoristes. fond, à Ouais. fond, tu vois. Mais l'importance c'est de l'artisanat, hein, l'humour. Mais C'est oui. un craft. Faut en faire.
sais, en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en blaguant que tu deviens blagueur, man. Mhm. Monte sur scène, fais tes affaires. Et quand le corpo... Ah, c'est pas... Et alors, c'est pas, bro. Ramasse le chèque, rentre chez toi. Et Oui, deviens oui. meilleur pour qu'après les chèques soient plus gros et que les conditions soient meilleures. Tu sais, moi, j'ai fait des corpos avec Louis-José, c'est dans une salle. Les billets sont achetés. Lui, c'est un autre show. Ouais. Il est rendu là, mais il a mangé, man. Il en Ouais. a fait des corpos comme nous, assis, debout. Moi, j'en ai fait dans des magasins, mais plus le fun, là, dans des magasins Des d'articles magasins? de cuisine. Gros magasins d'articles Mais de attends, cuisine. regarde, j'ai jamais entendu ça. Alors, tiens-toi prête. Grand magasin de... tu sais, des La machines à coutellerie, café, là, de la ouais. coutellerie, des marmites, des Le Creuset, des Ouais. magasins de bouffe, là, de cuisine. Là, Ouais. tu sais. Bon. Toi, tu rentres là. Mettons un Stokes, mais géant. Là, tu sais, bon. Je Ouais. rentre là. Hey, c'est notre entreprise. Notre party de Noël va être là. Parfait. On fait ça où? Ben, on a bougé 2 racks. Donc, dans une rangée. Ils ont bougé Ouais, 2 ils ont racks tassé de les marmites. micro-ondes, là, puis ouais. Ils ont tourné ça. Toi, tu vas être là. Nous, on a 20 chaises. Et on est là. Wow. Ben, un des meilleurs shows de ma vie. Ah ouais. Complicité avec le public, j'ai roasté le patron. Tu sais, ça allait, là, je suis sorti de là-bas avec une banane. Ah, Et incroyable. d'autres, des corpos d'horreur. Mon premier corpo. Mon premier corpo à vie, je me rappelle, parce que j'ai appelé mon gérant après en lui disant, moi, je suis un humoriste qui fait pas de corpo. Et il m'a dit, toi, ferme ta gueule, on se parle demain. Il m'a raccroché oui, au oui. nez. Parce Tu que sais. moi, pour vrai, dans la vie, là, si on me demande, hey, qui je pourrais prendre dans un corpo que je veux que ça marche, ça ratisse large, Nive. Oui, Hey, Nive, mais je veux j'ai dire. acquis cette réputation Ouais, en oui. faisant, en y allant, la bonne attitude. Ouais, Je ouais. sais pourquoi je suis là. Et je trouve que le plus gros problème qu'on a dans les métiers, j'allais dire les métiers d'art, mais des fois, on oublie notre rôle. Tu sais, j'ai vu beaucoup d'animateurs pas animés. Ouais. Venir faire leurs meilleures 10 minutes pour montrer moi aussi je suis capable. Mhm. Oui, on sait, bro, c'est pas ça ton rôle ce Non, c'est soir. pas ça ton rôle. Toi, ton rôle ce soir, c'est mettre la table. Ouais. Assure-toi qu'il soit... Tu sais, Moi, ou je des- le prends à cœur aussi, Mais ce oui, rôle-là, c'est un d'animation, rôle. pis tout, ouais. Le corpo, c'est un rôle. Ils savent pas que tu es là. Ça, c'est le classique. C'est une surprise, catastrophe. Il est 9h. Ils ont commencé à jouer au golf à 7h le matin. Ils sont torchés tête. Mhm. C'est leur party de Noël. Ils se parlent pas. Là, ce soir, la secrétaire, elle est sur une table. Tu sais, toi, écoute, c'est ça les conditions. Oui. Travaille avec. Premier corpo. François Simard, mon gérant, me book un corpo dans une école à Chicoutimi. OK. Il me dit, écoute... Primaire, secondaire? Alors, il me dit, écoute, secondaire, 4-5, là, fais ton stock. Ouais. À l'époque, j'ai 1 heure OK. de matériel total. Mes blagues font 1 heure. Parfait. J'arrive au corpo, j'appelle la cliente la veille. Fait que demain matin, oui, ça va être le matin dans le gymnase. Fait qu'on a rajouté 3e et 4e. Je dis, ah, OK, je crois que c'était secondaire 4-5. Elle dit, non, non, primaire. Pardon? Quoi? Oui. Donc, 3, 4, 5, 6 du primaire. Ah ouais, hein? 3, 4, 5, 6 du primaire. Primaire. Des enfants de 8, 9, 10 ans, là. On dirait que dans ma tête, je me dis, t'as amené ta guitare puis t'as fait des tunes. Non. Alors là, Qu'est-ce je me que t'as dis, alors attends, je suis là, je suis avec ma femme, à l'époque ma blonde, Ouais. t'es à l'hôtel, elle me dit, ah ouais, primaire, fuck, babe, tu peux pas faire tes jokes de potes, là. Ouais. Oh fuck, oui. Bah attends, faut rentrer dans le matériel, voir ce que je peux faire et pas Ouais. faire. Donc, je suis monté, j'ai fait ce que je pouvais faire, et j'ai fait 21 minutes, C'est... Hein? dans le silence total. Oh non. Une joke a fait rire un prof. Une joke de Moïse, je te jure. De Moïse! Une joke de Moïse en Égypte a fait rire, je pense, un prof d'histoire. Ouais. C'est tout. C'est tout? C'est tout. Et j'ai pas assez d'expérience pour dire, je vais jaser aux jeunes. Ouais. C'est mon premier corpo à vivre. Mais attends, oui, mais là, t'étais pas mal de te dire, je t'ai engagé pour 60 minutes, je fais 21. Je savais pas que j'avais fait 21. Moi, j'ai fait ce que je Oh. pouvais faire sans parler de drogue, de pute. Fait que là, C'est- tu pensais que t'avais fait une durée correcte. Merci beaucoup. Là, Oh! je descends, la femme elle me dit, ben, c'est parce qu'il est 11h20. Ouais. On t'avait jusqu'à midi, comme. Ouais. Mais je sais pas quoi te dire, là. J'ai plus de matériel. Pardon? Ah. Ne me paye pas. Je sais pas quoi te dire. Appelle mon gérant, gère Ouais. ça. Je suis désolé, il faut que je parte. Et là, je rentre à l'hôtel, je prends ma femme, je dis, on va à Montréal. C'est fini. Et là, François, puis, Oh mon Dieu! moi, François, moi, je suis un humoriste qui fait pas de corpo. Il me dit, hey, écoute, prends ton gaz égal, on Ouais. va se parler demain. Et ça a été mon premier corpo. Mais attends, mais moi, je veux savoir, comment Oui. ça s'est fini? Est-ce que elle t'a payé, pas payé? Comme le quart. OK. Puis eux, mettons, ton matériel qui faisait pas rire, évidemment, les enfants, Oui. ça les dérangeait-tu? Ou ils étaient comme, ils faisaient possible, puis... Hein? Mais non, c'est des enfants. Est-ce qu'on peut jouer au ballon chasseur?
Tu comprends? Ouais, je comprends. Voilà. Alors, une catastrophe. Mais j'ai aussi fait des corpos glorieux, là, tu sais. Ben, comme avec Louis-José, t'as Comme sûrement des avec histoires de Louis-José, fous. même moi personnellement, tu sais, à un moment Ouais. donné, je suis engagé par une institution financière, pour ne pas la nommer, et ils me disent, écoute, remise de prix, nos employés, 52 prix à remettre. Je shake. Je me Ouais, dis, ouais. man, on en a pour 4 heures de remise de prix. Je dois faire une demi-heure après, man, ça va être l'enfer. Ouais. J'arrive là, j'écoute pour la remise. Elle dit, hey, nous, on fait ça toutes les années, là. Pas commencer à niaiser, nanana. Tu nommes les 52 noms Ouais. d'une shot, pardon, oui. Ils vont tous monter, prendre leur trophée, on fait les photos, ils vont se rasseoir. On en a pour 20 minutes. Je dis, pour Oh. vrai? Oui, oui. Puis après, on a des jokes, là, on est là pour ça. Ah! Béni des dieux, man. Wow! Tac, 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 j'enlève mon blazer, je retrousse Ouais. les manches, ça part! Oh mon Dieu! Fais des jokes magiques, là, tu sais, magiques, des corpos. À un moment donné, je parle de quand j'ai acheté mon chalet, tout ça, le vendeur, l'agent d'immeuble, je commence à le niaiser, je vois un gars qui rit beaucoup trop pour le niveau des jokes, là. Ouais. Tu sais, ça va, man? Et mon père! Mais non! Plié en quatre, ils s'en Oh, peuvent wow! plus, là, tu sais, des moments magiques, Ah, ça, magiques, c'est le là. fun. Puis d'autres aussi encore qui m'ont touché grave. Là, tu sais, à un moment donné, je fais justement un corpo pour une association qui aide les parents d'enfants handicapés. Tu sais. OK. Donc, les enfants, évidemment, sont pris en charge, etc. Mais les parents, ils les accompagnent, des activités, des Ouais, affaires, ouais. etc. Puis là, 2 parents viennent me voir, un Tunisien, je m'en rappelle, une Québécoise. Elle dit, nous, notre vie, elle est tough. Hmm. Elle dit, c'est nos enfants, on les aime, mais c'est beaucoup, là. Tu sais, on travaille beaucoup avec eux. Il faut qu'on travaille. Il dit, là, tu viens de nous donner 1 heure de break, man. Et ça, on pourrait jamais te remercier assez. Tu t'en fous du chèque rendu là. Mhm. Tu sais, je t'en parle, j'ai encore la boule. Tu rentres chez toi et tu dis, bon, aujourd'hui, j'ai fait du bien, tu vois. Je suis pas juste un clown. Donc, il y a le corpo, des fois, c'est juste business. Là, tu rentres faire ta job, tu fais Ouais. ta job, tu prends ton chèque. Puis eux sont contents, hein, ne crois pas. Toi, c'est sûr que tu as des meilleures soirées, là, dans Ben d'autres oui. shows. C'est correct. Et il y en a d'autres où c'est comme, ah, mais on s'en fout du cachet, là. Ça, on a vécu de quoi, là, tu sais? Des remises de prix. Tu vois quelqu'un, c'est 40 ans de carrière, il l'honore ce soir-là. Ouais. Tu sais, tu es spectateur toi-même de choses qui se passent dans la vie des gens, là. Tu Ouais, sais, fait puis que il faut être observateur. Ça peut venir nourrir tellement d'autres affaires après, là. tellement. Puis moi, je te dirais, s'il y a des aspirants humoristes qui nous écoutent, ça fait partie du métier. Prenez-le pour ce que c'est. Tu sais. Des fois, c'est alimentaire, comme on aime bien dire dans le Ouais. milieu. Tu vas faire ta paye, c'est correct. Et d'autres fois, c'est des moments magiques. Et plus tu avances dans ta carrière, plus tu as le luxe de choisir les gigs que tu fais, les gigs que tu fais pas. Ouais. Donc moi, je le vois très bien, mais j'ai eu toutes sortes de choses qui se sont passées en corpo, là. Toutes Puis tu sortes fais-tu aussi d'affaires. des corpos en anglais? Oui, bien sûr. T'en Oui, fais-tu oui. pas mal? Alors, il y a un mois, dans un hôtel près de l'aéroport, je suis engagé. Une compagnie qui vend du software pour tu sais, de l'inventaire. Tu sais, en tout Ouais. cas, une compagnie de tech, là, des gars d'ordi. Là, tu sais. Puis là, j'arrive là, puis c'est en anglais parce qu'il y a des clients américains qui sont là. Puis je fais 40 minutes en anglais, puis tatata. Puis à un moment donné, je vois un mec devant moi, un Haïtien, là, qui rit fort quand je parle un peu des Haïtiens, etc. Et là, je commence à lui parler et je switch en français. Là, je dis à tout le monde, écoutez les amis, là, je dois parler en français, ça va être pour lui. Et là, je rentre dans du matériel sur les Haïtiens, puis je varge la main, j'y vais fort, là. Et là, finalement, je réalise 90% de la salle est francophone. Ah, ben Ben oui, voyons! mais c'est juste parce ils recevaient des clients américains, Ouais, etc. ouais. Ils veulent pas les mettre de côté. ostraciser. Ben oui. Eux sont bilingues, ils se disent, that's it, on le fait en anglais, puis let's go, là. Et là, man, ça rentre dans un niveau 2, là, de blague, là. Ah. Là, en anglais, ils ont compris que j'étais capable de faire ce que je fais, puis ça a bien marché, etc. Puis là, j'arrive. Là, c'est typique montréalais, haïtien, puis Ouais. j'y vais. Oui, puis Et toi, t'es man, le roi des accents. le bonhomme tout. qui se lève pendant le set, qui vient me prendre dans les bras Oh! sur scène et qui dit à ses collègues, this guy, he's amazing. Ah, Là, c'est bien hot! j'étais touché, c'était extraordinaire. Mais ouais, moi, j'en ai vécu des belles, là. Mais ouais, fait que tu t'es promené pas mal. Puis t'as-tu fait des corpos à l'étranger? À l'étranger, non. J'ai fait des spectacles à l'étranger, Ouais. beaucoup. J'ai eu la chance d'aller en Europe. J'ai joué en France, en Belgique, en Suisse. J'ai joué en Haïti, man. Ça, c'était malade. Wow! Ouais. Ça, Est-ce que c'était c'était avec incroyable. l'école de l'humour à Non. Haïti? Non, pas du tout. C'était un peu avant ça. OK. C'était Rachid Badouri qui animait. J'étais avec Eddie King et Mike Ward. C'était Hmm. l'équipe à Rachid qui organisait ça avec une productrice locale. Puis là, ils faisaient souvent des shows comme une fois par 2-3 mois. On était bien reçus, tu sais, dans OK. un hôtel. Mais c'était aussi, bon, tu réalises la situation d'Haïti, quoi. Tu arrives là. Ouais. Nous, on est accueillis, tu sais, dans la salle, il y avait le président. Tu
C'est l'élite d'Haïti. Écoute, à côté de l'hôtel, il y avait un concessionnaire Porsche. Pas une Porsche, là. Tu te dis, bon, comme a dit Mike Ward, OK, fait qu'à soir, on joue pour le problème du pays. Ouais, c'est à peu près ça, là, tu sais. Mais en même temps, j'ai le privilège de voir c'est quoi. Ouais. C'est quoi Haïti? C'est qui ces gens? Des gens fiers, man. Des gens qui... Tu sais, il n'y a personne qui quête en Haïti. C'est phénoménal. Ils sont dans une merde. Je peux pas t'expliquer. Une misère extrême, là. Pour vrai. Mais des gens fiers. S'il a une banane, il te vend une banane. Banane. Personne quémande, personne... Non, moi ça va, je vends aujourd'hui, je travaille. Ouais. Tu sais, des affaires que tu penses savoir, que tu as vues, mais par un filtre différent. Là, tu arrives sur place et tu vois comment ça se passe. La vraie vie. Oh, man! Et la bouffe, les fruits, les légumes. Tu sais, il nous expliquait, mais c'est horrible et grandiose en même temps. Il n'y a pas d'argent pour des pesticides pour l'agriculture. Donc, le pays est bio-organique par la force des choses, là. Oui, le pays est bio. Ouais. C'est fou quand même. Entier. Ouais. Il me dit, c'est tellement fertile cette terre. Écoute ça, toi, tu vas aimer ça. Okay. Il me dit, le chauffeur, Woni, qui nous explique, il dit, moi, j'ai construit une clôture. Donc, on a coupé les arbres, on a fait les planches, séché les planches. On a monté la clôture. La planche a repoussé une branche. Ah, pour toi? Oh my God! Fertile. C'est donc bien hot, ça! Incroyable. Alors là, je voulais une mangue. On était au bord de la route. Des gars avec une brouette, avec une canne à sucre. Pac, ils te coupent ça, ils te donnent une branche. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mort. Mort et crash. Okay. Pouf, du sucre. Tu dis, ah oui, c'est pour ça qu'il y a eu tout ce massacre pendant 400 ans. Exact. C'est ça qu'ils voulaient, les gars. Ben, je comprends un peu. Là. Les ressources, une mangue. Tu sais, genre, écoute, tu as mangé des mangues dans ta vie. Ben oui. Bon, il me mène la mangue. Je peux avoir un couteau? Couteau, pourquoi? Ouvre. Mais comment? Comme une banane. Pelle, oui. Mûr, tu manges ça. Non. Grandiose. C'est la meilleure bouffe que j'ai mangée de ma vie. Tu sais, des gens extraordinaires. Donc ça, l'humour m'a amené là. Oui, complètement. Incroyable. Mais même au Québec. Ah ben oui, ici aussi. Tantôt, tu disais là, aller faire des shows dans des shops ou aller voir des gens qui se font remettre des prix de 40 ans de boulot. Moi, des fois, ça, je trouve ça incroyable. Incroyable. D'aller découvrir leur job. Que ce soit une convention de coiffeuse. Là. Absolument. Là, t'es comme, ils peuvent parler des heures de teinture, de nouveaux produits. C'est quand même fascinant. Les mines. Tu as déjà été joué dans les mines? Non, mais j'espère. J'ai hâte. Moi, j'arrive à Raglan. C'est au Nunavik, c'est au nord du Québec. On est à 20 minutes de Coudjouac, là, Grand Nord. Fait fret. Hein? Fait fret vrai, là. Vrai, moins 70, là, pour vrai. Puis là, il te dit, alors tu commences à avoir des trucs. D'abord, tu es sur la Lune, right? C'est de la roche et rien. Il te dit, tout ce qui existe ici, ça a été amené par la mine. Il n'y avait rien ici. OK. Fait que là, il y a une piste d'atterrissage pour un avion. OK, parfait. Il y a des routes. Bon, là, tu arrives, tu t'approches du compound, là, où tu vas dormir. C'est un complexe de 800 chambres. C'est le plus gros hôtel au Canada, finalement. Oh, mon Dieu. Et là, tu rentres là et tu vois la job des gens. Moi, je rentre 28 jours, je retourne 14, je reviens. C'est quoi ta vie, man? Là, on rentre dans le trou, on tire d'une... Alors, Raglan, il m'explique, le gars, ici, on tire du nickel. C'est le matériau de nickel, bon, voilà. Et on fait de la prospection sur ce qui s'en vient des ressources. On est à 2 ans d'avance sur ce qu'on est capable de tirer. Fait qu'on tire. OK, comment vous financez tout ça là? Tu sais, qui paye pour tout ça? Il dit, alors regarde, le produit en plus, ça veut dire byproduct, donc pas du nickel, du cuivre, de l'or, des diamants, ce qu'ils trouvent en plus en creusant. Ce qu'il y a en plus en trouvant finance toute l'opération. Oh! Aïe, aïe! Aïe, aïe, certain. Wow! Et là, tu expliques, OK, alors il t'explique, nous, on est la seule mine, c'est les accords Raglan, c'est les premières mines qui ont obligé à engager 20% d'Inuits, de peuples autochtones, etc. Bon, parfait. Alors là, tu commences à leur parler. Comment ça se passe? Des différences culturelles. Il dit, par exemple, alors on est en train de travailler, le mec, il entend une oie, un Inuit, il dit, OK, moi, je dois aller chasser l'oie. Il dit, mais non, mais on est en shift. Hein? Il passe 3 jours dans l'année, c'est là. Ils sortent, bang. Alors, il te dit, l'autre fois, il y avait un caribou blessé. Qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, il faut le tirer parce que les ours s'en viennent sinon. Ouais. Tire le truc, qu'est-ce qu'on fait avec? Je dis, ben, j'ai 2 de mes employés. Ils sont arrivés. Est-ce qu'on peut? On peut. Ils sont arrivés avec leur couteau traditionnel. Il me dit, en 2 heures, ils t'ont dépecé ça, man. Chaque pièce de viande était là. Les os, tout. Il me dit, man, j'ai assisté à 10 000 ans de knowledge qui a été dit là. Moi, j'aurais coupé la tête, j'aurais perdu la moitié, jette l'autre affaire, on aurait pourri le stock le temps d'arriver chez le boucher. Je dis, man, alors, quand est-ce que j'aurais parlé, Mike Designou, de comment tu dépeces un caribou? Jamais. C'est incroyable, quand même. Je suis un petit juif marocain de Ville-Saint-Laurent, là, ça va pas se faire. Cette conversation-là n'existe pas, là. Hey, mais j'adore ça, c'est une super bonne histoire. Incroyable. Mais moi, je veux aussi en venir à, tu sais, je te connais dans la vie et je sais que
ton premier amour, c'est la musique. Le feu originel. Oui, et moi, c'est parce que moi, je rêve là, encore à un album de Nive, là, à quelque chose, parce que t'es vraiment un musicien, un chanteur incroyable. Merci. Puis on dirait que je me demande si ça devient pas, ou si ça a déjà été, ou si ça l'est déjà, ton espèce, ton espèce d'arme secrète en corpo. Tu sais, des fois, en corpo, t'as 60 minutes à faire, Non. 45, c'est ouah, là, tu sors ta guitare, un yuku, quelque chose. Je l'ai fait les premières années parce que je sortais, vraiment, c'était la transition, donc j'étais encore dans ma tête. Je disais même pas que je suis humoriste. Ce que je fais dans disais la quoi? vie, ben, je fais de l'humour, mais je suis musicien, moi, tu sais. Ouais, je comprends. Moi, j'ai mon band, là. Moi, je... Un peu comme quand Jay du Temple animait Occupation Double en 1, Oui. il disait « Bonjour, je suis animateur et humoriste. » Ouais. Comme pour se dédouaner de... Oui. Je suis un peu imposteur, là. Ouais, exact. Moi, je disais, quand j'arrivais en humour, je suis comme... Là, je connais rien. Mais si on parle de musique, frérot, Là, je suis là. moi j'en fais depuis l'âge de 3 ans. Tu sais, C'est ça. je me rabattais là-dessus. Et vite, j'ai compris qu'il y avait d'abord... j'aimais beaucoup trop la musique pour en faire du drôle avec. Ouais. C'est vrai que je t'ai jamais entendu de chanter de chansons drôles. Quand je l'ai fait, c'était de la vraie musique. Fait que je perdais l'auditoire et je ramais 5 minutes pour les ramener au rire après. Et le deuxième gros constat, il y en a qui le font vraiment mieux que moi. Tu vois une toune de Laurent Paquin, une toune de Daniel Grenier, c'est drôle, c'est bon Oui. musicalement, ils l'ont. Moi, Ouais. j'ai pas ça. Mais tu vois, mais on dirait, je trouve ça fascinant parce que moi, je fais pas de musique, mais on dirait, Ouais. je me dis, t'es tellement un bon musicien, puis pour moi, t'es tellement un bon humoriste Mais que dans je ma trouve tête, ça... c'est deux choses. Ouais, Je mais suis pas c'est capable fou. de les blender. Et le petit rêve secret, c'est que pendant ma tournée qui est en ce moment, Ouais. j'aimerais être capable de le faire, mon album, finalement. Du moins, pas pour en faire une tournée, pas pour le vendre, Ouais. pas pour moi. Tu sais, moi, j'ai une 35-40 tunes originales qui n'ont jamais été enregistrées pour vrai. Tu sais, quand l'humour a commencé, je m'en venais en musique, là. Ouais. J'avais une tune qui traquait à la radio, je commençais à faire des festivals, ça se passait, mon affaire. Et là, l'humour est arrivé, ça a été comme nucléaire dans ma vie, puis c'était genre, Ouais. ok, c'est ça que je fais. Mais... Fait que c'est pas un arme, j'ai t'en fais 12 pas en guitares corpo. et je joue de la musique tous les jours. Non, j'en fais pas en corpo. Par contre, j'ai déjà fait un band qu'on avait à l'époque, ça s'appelait Les 3 heures on farm. Ben oui, je vous ai vu, Ah ouais, ouais, je vous ai vu. on jouait à Juste pour rire, exact. Ben oui. Et à un moment donné, on s'est booké en corpo. OK. Et on est... Ah, ça, c'était drôle, man. Hôtel à Québec. et on est dans un hôtel à Québec, une grosse compagnie, une bannière pharmaceutique, là, de ça. Puis, genre les bureaux chefs, avec gros corpo, 400 Ouais. personnes, etc. Puis nous, on s'en va faire de la musique, là, avec les boys, là. Puis, tu sais, c'est du top 40, puis on s'amuse. Oui, oui, puis- party, là. Party. Mais party. Premier set, tout le monde cravate. Quand on embarque la deuxième fois, le président avec la cravate autour, en train de frencher la secrétaire. Un Oh! bordel, je peux pas t'expliquer. Et là, on se regarde Oh, sur mon scène, Dieu. genre, OK, ils sont en train de l'échapper solide. Et c'est pas la même énergie que de l'humour. Tu sais, d'humour, ils sont assis, ils rigolent. La Ouais. musique, c'est comme let's go party. Et puis là, on l'a vu, là. Ah, On ouais. s'est dit lundi matin, ça va être Mais, oui, mais en même temps, vous autres, vous avez trippé, trippé raide, man. puis vous avez pas continué dans cette veine-là. Non, parce que tout le monde avait leur carrière d'humour, etc. Mais on Ouais, est parce que c'est chanceux. ça. Pour les gens qui savent pas, là, 3 heures, on ferme, c'était tous des musiciens, tous des humoristes Qui font de la musique, absolument. c'est ça. Fait que tout le monde avait sa carrière de Et comique. on a eu la puis- chance, moi j'ai eu la chance que Dave Morgan parte son projet Jam ton top 3 quelques années plus tard, où ça a été, pour lui c'était un podcast où on jazz et on va jammer ton top 3 chansons. Ouais. Fait que moi il m'a invité, capoté sur le concept, évidemment j'ai joué avec eux, fait de la musique, c'était extraordinaire. C'est sur YouTube, là c'est vraiment le fun. Ouais. Et là, petit à petit, son affaire, elle a grossi pour vrai. Là, Oui. il commence à faire des shows live, Jam ton top 3. Il m'invite. Cet été, je fais 3 dates avec eux en tournée. Oh, t'en fais 3! Ouais! C'est dommage! On a fait 3 gros festivals. On a fait à Berthierville. On s'en va faire le festival à Lévis, puis après au Comédia à Québec. Cool. Fait que, non, pour moi, c'est extraordinaire. Ça me permet d'abord d'en continuer à en faire et de réaliser que je préfère vraiment la carrière d'humour que la carrière de musique. La musique, c'est tough, man. Être Ouais. musicien au Québec, c'est tough. Il y a énormément de talent. Le niveau est extraordinaire, mais les conditions sont difficiles. Ben, complètement. Tu gagnes pas d'argent, tu le partages à 6. Les horaires sont fous. Tu sais, nous, le show est à 8. Plus tôt qu'on arrive, c'est 6 heures, là. Ah ouais, max. Là. Quand tu fais du zèle. Mais sinon, Ouais. 7 heures, même, fais ton soundcheck, ils ouvrent les portes, on roule, là. Oui, puis un Alors- soundcheck qui Et dure ça 4 va? secondes. Surtout quand ça ton texte, c'est comme, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors que là, tu sais, en musique, voilà, le show est à 8, on arrive à midi, là. Ouais, Monte le stock, branche le stock, teste le stock, OK, va manger, reviens. ouais. Ça me manque. Je manque pas ça, là. Tu Je vois. comprends. Le grind en musique est beaucoup plus... Je pourrais pas avoir une famille, je pourrais Ouais. pas avoir... Tu sais, à un moment donné, quand tu es jeune, tu t'en fous. Ah, Mhm. moi, je vais être un artiste pauvre, je suis un artiste.
Après, à 40 piges, là, 2 enfants, tu es comme, ben non, Non, on a des besoin de quelque factures chose. et il Oui. faut qu'ils mangent et il faut que je Oui. m'habille, là. Puis justement, dans l'idée de tous ces corpos-là que tu as peut-être fait pour Mhm. faire gagner ta vie, pour faire vivre Absolument. ta famille, t'es-tu de ces humoristes qui a fait un peu d'anime de mariage? Non, mais Non? avant ma carrière d'humoriste. Alors Ah, moi, t'as fait ça avant? mais pas de l'anime, je t'explique. Moi, quand je faisais de la musique, de la guitare, de la Ouais. chanson, auteur, compositeur, interprète et tout ça, moi, plus jeune, à partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé à jouer avec mon grand frère qui est 12 ans plus vieux que moi, au tam-tam, des percussions dans des clubs. À 13 ans? Ouais. Ma, ouais. Ma première Quand gig. même! Première gig à 13 ans, c'était un club légendaire de Montréal, le 10 Salvio, qui était sur Saint-Laurent. Mais non! Tu sais c'est quoi? Oui, mais on dirait, je me dis, à 13 ans, t'allais jouer du tam-tam là-bas? Ouais, avec mon grand frère qui était le patron de la nuit et Ok, qui jouait le patron déjà. de la nuit, Eh oui, j'adore! eh oui. Et là, petit à petit, je suis rentré avec lui dans la business, Ouais. etc. 15, 16, 17, 18, à 20, je jouais dans tous les clubs de Montréal et puis j'étais payé grassement, là, tu sais. Ah ouais! Et parallèlement, les mariages. Oui, c'est Bon, on ça. m'engageait pour jouer dans des mariages. Fait que j'en ai fait à la pelletée. Tellement que quand moi, je me suis marié, je voulais pas un mariage standard. Je Ah l'avais ouais. trop vu, je l'avais trop fait, je connaissais trop les traiteurs, les DJ. Ouais, C'est comme je pouvais pas être original, je pouvais plus là. Fait qu'on était au comprends. Mexique 2 semaines, c'était c'était extraordinaire. réglé. On a amené 50 Marocains avec nous sur Ouais, la ouais. plage. C'était magnifique. Mais t'as-tu fait des shows pour la communauté marocaine de Montréal? Oui, oui, plein, Oui. plein. Moi, j'ai commencé là. C'est comment quand tu fais un show vraiment pour ta communauté? T'as déjà fait rire tes tantes? Ah, mais oui. Mais en 1000. Ah ouais. Ouais, Wow. ah ouais, le rêve. Ah ouais, Le ça doit. rêve. Mais alors, moi, tout a commencé dans la communauté. Mon premier gig de band, ça a été pour le Festival Séfarade. Mon premier gig d'humour, ça a été au Festival Séfarade. Ah ouais. Eh oui. Moi, mon premier show en humour, ça a été la première partie de Gad Elmaleh au Théâtre Saint-Denis en 2009. C'est vrai. Et c'était le Festival Séfarade. Et comment je suis rentré là? Gad, vu que c'était communautaire, s'est dit, bah, il n'y a pas un jeune qui fait de l'humour, on va le faire ouvrir. Moi, je faisais pas d'humour. Non, mais quel début de Fou, carrière! complètement débile. Complètement. Théâtre On dirait que Saint-Denis, des ben fois, plein. j'oublie. Je la connais, cette histoire-là. Mais tu sais, on dirait qu'à un moment donné, t'oublies. Non, là, Fait que c'est malade mental. Oui, C'est raconte. un film de Disney, là. Oui, Fait oui. que là, la productrice me dit, écoute, c'est sympa, fais-le. Ben non, je vais pas le faire, je suis pas humoriste, moi, à l'époque, en plus. Je suis musicien, j'étudie en philo. Ouais. Tu vois, bon, je me la joue un peu, j'ai des casquettes un peu comme un berger écossais, là, tu sais, vraiment, ça y va, là, les Ouais. t-shirts Che Guevara et compagnie. Hey, à ça, on est chez Lacoste. On est Ouais, ailleurs. on va, corpo. Alors, Exact. non, et donc, bon, et à l'époque, non, mais j'ai toujours été le gars sympathique, là, tu sais, Ouais. funny guy, bonne anecdote, tu sais, les accents, je les fais avant de faire de l'humour, là. Ben oui. Puis là, justement, un des meilleurs amis de Gad, un copain à moi aussi, qui me dit, écoute, man, j'ai entendu que tu as dit non à Gad, tu es un fou. Je dis, mais frérot, je suis pas humoriste, man. Mhm. C'est le Saint-Denis, là, vous êtes malade. Il me dit, écoute, on a fait une soirée ensemble il y a peut-être moins d'un mois, tu as raconté ton travail, la Vidéotron, man, tu nous as fracassé de rire, là. Raconte ça. C'est déjà fait, tu l'as dit, tu sais ce que Mhm. c'est. Ouais. Je dis, écoute, je suis pas confiant. Il me dit, ok, filme-toi chez toi. Filme-toi, on va envoyer le tape à Gad. S'il dit oui. S'il dit non, c'est correct. Je dis, bah allez, challenge accepté. À l'époque, je suis déjà sur scène, je fais de la scène. Et je me dis, bah Théâtre Saint-Denis, man, quand est-ce que je vais le faire? Let's go. Ouais. Me filme avec une caméra Sony, là, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a rien à l'époque, là. En tout cas, moi, j'en ai pas. Ouais, oui, Donc, c'est ça. je me filme, envoie le tape, il dit, c'est cool, vas-y, viens. Mais lui, dans sa tête, c'est un show communautaire, rien qui Ouais. va se passer, là. On s'en fout. Tu sais, Ouais. il redonne à la communauté. C'est pas pour. Bon, moi j'arrive là. Tu sais, le soir, il y a 2 jeunes de l'école secondaire juive qui reprennent un numéro de Gad, puis qui font un sketch. Mhm. Ouah, cute, Ouais. communautaire là. Tu sais, bon, mais c'est au Saint-Denis et c'est bien plein. Puis moi j'arrive là et dans la salle, il y a Lise Dion, il y a Robert Charlebois avec sa femme. Il y a du monde là. Tu sais, c'est Gad à l'époque, c'est Ouais. c'est le top, maximum là. de la francophonie là. Tu sais, il y Ouais. a personne qui vend comme lui. Bon. Puis il était bon, là, tu sais. Fait que bon, moi, j'arrive là, je fais mes content de rencontrer Gad, tu sais. Ça reste une idole de jeunesse, c'est quelqu'un qui est passé par Montréal, Ouais. dans la communauté, c'est le patron, là. Hey, man, bravo, tout ça. Ok, j'y vais. Monte sur scène, et, man, de la magie, là, ça se passe, là. Des Mm. gros rires qui m'a pris presque 10 ans à voir ce niveau de rire-là, en étant humoriste à temps plein, là. Jamais Ouais. j'ai pogné ça, ça m'a pris 10 ans. 10-12 ans pour arriver à ce niveau-là. Tu sais. Et tu le vois, le vidéo existe là sur YouTube. Les transitions nulles, mais les act-out, man, c'est raw, c'est pur là. Ouais. Une énergie pure de OK, wow, OK, c'est ça, man. Et là, je sors de scène et un éclair. Mais tu le sais, cette adrénaline Ouais. je viens de faire de l'héroïne là, c'est bon là. Mais j'aime l'expression que tu as dit tantôt. L'humour dans ma vie, ça a été nucléaire. Ah ouais. Je trouve que c'est une super image. Oui, parce là, qu'il tu y sais. avait jamais une minute où j'ai pensé à faire ça.
Ah ouais. Pas 30 secondes. Jamais. Un copain, mon meilleur ami, m'avait montré le site de l'École nationale de l'humour quand le logo, c'était encore l'espèce de rat là, avec un nez de Oui, clown. oui, 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 je me rappelle. Eh bro, pourquoi tu fais pas ça? J'avais pas mon cégep et j'avais pas 18 ans. OK, Donc je pouvais pas rentrer. ouais. Je me dis, ah non, bah, oublie ça. Quelques années plus tard, ça arrive. Et Ouais. là, c'est comme, oh shit, qu'est-ce qui vient d'arriver là? Ouais. Et là, je rentre, je sors de scène, quelqu'un vient me voir, Gad te veut dans sa loge pendant l'entracte. Ok, je me rappellerai toute ma vie. Je m'assois, il y a lui, son père et son agent. Il est en culotte, il s'habille pour aller faire son show là. Il est en train de mettre son pantalon, Ouais. torse nu. Il me dit, écoute frérot, moi ça fait 20 ans que je fais du rire. Ce que j'ai entendu ce soir, rarement. Hein? Je comprends même pas ce qu'il me dit là. Ouais. Il dit, là, tu vas arrêter tout ce que tu fais dans ta vie et là, tu vas faire de l'humour. Je dis, hein? Je suis musicien, il me dit, oh, c'est super. Ouais. Cool. Ça c'est rare. Ça fait combien de temps que tu en fais? Je lui dis, bro, c'est mon premier show. Il me dit, mais arrête, je te jure, man. Il me dit, ah ouais, ok. Tu arrêtes tout. Tu n'es plus le gars drôle dans les salons. Tu ne fais plus rire les gens. Là, tu te concentres. Ça va être ton métier, ça. En tout cas, va voir le show maintenant. Je monte sur scène. On se reparle après. On va aller dîner demain. Mais voyons donc. Ok. Fini le show. Moi, d'abord, je suis assis dans le. D'abord, je vois le show gratuit. C'est magnifique. Ouais. Je suis assis là au Saint-Denis et je vois rien. Ma tête, le hamster, Ouais. il est en train de faire genre, qu'est-ce qui vient d'arriver? Et je sais c'est quoi de la scène, je sais c'est quoi un succès, j'en fais là. Oui. Tu sais, je fais de la musique, je sais quand un show a bien été. Ouais. Je tremble, je suis assis, je tremble pendant 1h30 là, de what the fuck, man. Et là, backstage après le show, tu reviens évidemment. Bon, arrive Lise Dion, t'es qui toi, Chris? On rigole, bravo, tata. Robert Charlebois qui vient me voir, il me dit, apparemment que tu fais de la musique. Si tu rock autant que t'es drôle, tu rock en tabarnak. Wow. Ok. Femme de Robert Charlebois qui me dit, écoute, man, je te promets rien, je sais pas. Gilbert Rozon, c'est un ami de la famille, là. Donne-moi tes coordonnées, il faut que je lui parle de toi. Ok, ben, tu sais, oh oui, oui. Ben oui, tu y vas. Ben oui, let's go. Ben oui. Puis là, je finis, je me rappelle m'asseoir sur ma voiture, sur Saint-Denis, checker la marquise du Saint-Denis et me dire, man, ce soir, quelque chose est arrivé, là. Je m'en rappelle, putain, j'ai des frissons en t'en parlant. Ouais. Et je rentre chez moi, man. Et le lendemain, je vais à la boulangerie juive, là, pas loin de chez mes parents, là. Qu'est-ce que tu as fait hier, man? Tout le Comment monde ça? en parlait. Tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé à Gad hier? Apparemment que tu as volé le show. Volé le show, de quoi tu parles, man? Et là, je réalise l'ampleur du dégât, là. Pendant une semaine, je marche dans mes affaires et comme tout le monde m'agresse, là, de gens. Qu'est-ce qui s'est passé, frérot? Oh my God. Des gens qui appellent mes parents. Et m'appellent Luce Rozon. Mm. Allô, Nive? Oui, Luce Rozon, pareil. Juste pour rire. Ah oui, bonjour. Là, on sait pas t'es qui. On sait pas ce que tu fais dans la vie, mais toute la ville parle de toi, on veut te rencontrer. Pardon? Oh oui. Viendrais-tu au bureau à Juste pour rire? Oui. Si tu sais où? Saint-Laurent-Sherbrooke, là? Ouais, exact. Viens nous voir. Oui. J'arrive là, il y a un contrat sur la table, on veut te signer. Maintenant, moi, je sais tellement pas ce qui se passe qu'elle me dit, tu sais, nous, on veut te signer pour 2 shows. Je dis, ok, vous voulez que je refasse ça 2 fois? Tu sais, le gars paumé, Ouais, là. ouais. Non, gérant, pas gérant. Ouais. Quand tu parles, là. Et là, bang, oui, contrat, paf. Rencontre, il me présente François Simard, mon gérant. Ouais. Lui, là, c'est un vieux loup, là, il va te développer. C'est Ouais. ça le deal. À un moment donné, François me dit, moi, je vais pas te développer, je vais être ton gérant, man. On arrête tout ça, voilà ce que je charge, voilà ce que tu vas me donner. Pour l'instant, tu fais pas d'argent, donc je vais rien en faire. Toi, on travaille ensemble. Ça fait 15 ans que ça dure, là. Et là, man, toute ma vie a changé. J'ai arrêté l'école, j'ai arrêté les amis, j'ai arrêté le travail, j'ai arrêté la musique. Parce que, oh, Hey, c'est juste que tu shit. me racontes ça, je trouve Ouais. ça Et- incroyable. Et après, tu repars sur ça avec aucune expérience. Il m'engage des auteurs. Ouais. Adib Al-Khalidé, Thomas Levac, Sébastien Ravary. Mais ouais. 3 patrons aujourd'hui Mais qui oui. sortaient de l'école aussi. Ouais. Salut, bro. Et c'est Adib à un moment donné qui me dit, mais pourquoi je travaille pour toi, là? C'est bon, là, dans la vie. Écris ton stuff, man. Non, mais tu sais, ils m'ont dit, vous allez m'écrire un show et je vais partir en Ouais. tournée. J'oublie ce qu'ils t'ont dit, bro. Le métier, c'est ça. Écris tes blagues, va au Saint-Cyboire, essaye d'être drôle, man. Ouais. C'est ça ta vie. Ok, là. Et là, ils m'écrivent des affaires jusqu'à mon premier gars, là, ça marche. Et là, on commence à atteindre le plafonner la limite de on t'écrit des jokes, là. Et là, à un moment donné, je suis comme, ok, mais je suis une chanteuse de karaoké, là. Mhm. Moyenne en plus. Dans la vie, je suis auteur-compositeur, là. Ouais. Mes musiciens, je leur disais quoi jouer, là, leurs parts, là. J'étais fou, là. Ah, je peux pas être ce gars-là. Moi, je dois faire mes affaires. Fait que Et là, c'est là, là que tu as commencé à écrire. Table rase, on recommence. Mais moi, j'ai envie de savoir, Ouais. à travers tout ça, Mhm. est-ce qu'au fil des 15 dernières années, tu as recroisé Gad? Ou souvent.
Puis, je veux dire, quand il a vu que tu as écouté ses Il m'envoyait des conseils... mails et tout. Lui, au début, il m'a dit, je t'amène en France avec moi. OK. Il m'a amené en France avec lui. Ah, t'es allé? Oui, j'ai été ouvrir pour lui encore mon deuxième show en Quoi, en carrière. 2009, genre? Oui, en 2010, donc en février. Mon deuxième show d'humour à vie, c'est à Lyon. Les Halles Tony Garnier, 9000 personnes. Ben voyons Et donc! moi, de l'arrogance ultime, il me dit, tu as du matériel un peu plus français parce que tu as fait, c'est quand même très québécois. Je dis, mais oui, en m'en venant ici dans l'avion, j'ai écrit de quoi? Je monte sur Ouais. scène, une catastrophe évidemment, pas un rire. Ouais. Et après le show, je lui dis, mais maintenant que c'est fait, que j'ai été nul, pourquoi tu m'as laissé monter, man? Il me dit, je savais que tu allais être nul. Je voulais voir si tu avais les couilles. Mhm. Et il me dit, moi, quand j'ai ouvert pour Seinfeld la première fois, c'était mon héros, mon truc, je tremblais, man, j'avais peur. Et son garde du corps, un black de 8 pieds, m'a regardé et m'a dit, what are you scared of, man? Il dit, I'm opening for Seinfeld. Il dit, wasn't that your dream? Il dit, yeah, you're here. Ouais. Enjoy the dream, man. Et il lui a frappé le cul, il est monté sur scène. Et il me dit, ça a été wow. Mais c'est une super leçon. Mais ouais, tu es là. Ouais. Fais-le. Alors, moi, ça a été ça dans ma vie. Tu sais, au début, j'étais très frustré. On m'a promis, tu vas devenir, Ouais. on va faire des millions, tu vas être millionnaire. Ouais, Quand tu ouais. parles, let's go. Moi, je payais pour faire de la musique pratiquement. Là, tu Ouais. sais. Ah, ok. Et là, ça arrive pas. Là, tu es frustré, mais tu m'as dit, mais tu m'as promis. Et à un moment donné, tu parles avec ton gérant et tu dis, mais tu es conscient que tu n'es pas bon. Sans être méchant, là, tu sais. Mais Quand oui. tu joues carte sur table, là. Oui, comment ça qu'on en est là, là? Ouais, comment T'es ça? pas Ouais. au niveau de ce gars-là. Tu es Ouais. d'accord, non? Tu le vois bien. Ouais. Alors, deviens. Ouais. Deviens incontournable. Quand tu deviens incontournable, les portes s'ouvrent. Je me rappelle Josiane qui est arrivée. C'est qui cette fille, man? Quelle énergie. Fuck, elle monte sur scène. C'est un raz-de-marée. À un moment donné, je le sais. Tu t'es accepté que c'est ça que tu fais, toi. Ben oui. Et les portes se sont ouvertes. Radio, scène, tac. C'est niaiseux, mais tu le dis bien. Je trouve qu'au moment où on accepte que c'est ça qu'on fait, moi, Ouais. j'ai comme des petits moments dans ma tête où on dirait qu'il y a eu je sais pas comment le dire, une petite mini-bombe nucléaire, Ouais. justement, qui s'est installée, que, hey, c'est ça que je fais de cette façon-là, voici qui je suis, puis Et j'y tu es vais. la seule Ah ouais. qui peut faire ça. Mais c'est ça que les gens cherchent. Mhm. Un autre Louis-José, il y a Louis-José. Laisse tomber, man. Exact. Un autre Mike Ward, il y a Mike Ward. Ouais. Alors, Nive, tu es le prochain quoi? Le prochain Nive. Non, t'es le prochain livre. Point. Oui, puis Et ça écoute, prend du temps, ça, hein, l'accepter, là. oui, Oh, putain. ça prend beaucoup de temps. Et des chèques, et de gifles, et de succès. Et aujourd'hui, et est-ce que ça t'intéresse encore d'aller jouer en France? Euh, Ou plus du tout, ou t'as pu... si ça se présente, j'irai. Mais je pense pas que je pousserai... je mettrai pas ma vie de famille en péril Ouais, pour aller avoir ce succès-là. Le Québec, c'est extraordinaire. ben oui. On a un terrain de jeu magnifique. Ma carrière, je suis très satisfait d'où elle est rendue. Évidemment que j'ai des ambitions toujours, parce que, comme je le dis un peu à la blague, je suis juif, là. Nous, il faut que ça marche. Alors, il faut que ça roule. Ouais. Non, mais oui, mais tu sais, la vie après, est-ce que je laisse mes enfants 2 ans? Non, Ben non. jamais. Je comprends. Jamais. J'ai pas la fin de ça.